Aujourd'hui, ces aliments peuvent sembler tout à fait ordinaires, mais leurs origines sont si étranges qu'on pourrait croire qu'ils viennent d'un autre univers. Numéro 5, les raisins. Aujourd'hui, ils sont sucrés, juteux et souvent totalement sans pépins. Mais les raisins sauvages étaient minuscules, extrêmement acides et remplis de pépins si durs qu'ils pouvaient presque casser une dent. Pendant des milliers d'années, les agriculteurs ont sélectionné les meilleures variétés jusqu'à obtenir les raisins de table tendres que nous mangeons aujourd'hui. Les raisins modernes sans pépins auraient beaucoup de mal à survivre dans la nature. Ils dépendent des humains pour continuer à exister. Numéro 4. Les grenades. Autrefois, elles étaient surtout composées d'une peau épaisse et de graines dures, avec très peu de jus à l'intérieur. Leurs ariès étaient pâles, fermes et bien moins sucrés qu'aujourd'hui. Pendant des siècles, les agriculteurs du Moyen-Orient les ont sélectionnés pour obtenir une couleur rouge plus intense, des graines plus grosses et un jus beaucoup plus sucré. Numéro 3. Les fraises. Les grosses fraises sucrées que nous mangeons aujourd'hui ne viennent pas d'un seul fruit sauvage. Elles sont apparues par accident lorsqu'une fraise d'Amérique du Nord s'est croisée avec une variété chilienne plus petite, mais au goût très intense, dans un jardin français. Cet hybride inattendu est ensuite devenu l'un des fruits les plus populaires au monde. Numéro 2. Les carottes. Celles que nous connaissons aujourd'hui sont épaisses, croquantes et naturellement sucrées. Mais les carottes sauvages étaient fines, dures et si amères qu'elles avaient presque un goût de médicament. Au fil des générations, les agriculteurs ont sélectionné les meilleures variétés jusqu'à obtenir les racines colorées et sucrées que nous mangeons aujourd'hui. Numéro 1. Les cacahuètes. Techniquement, ce sont des légumineuses, et leur façon de pousser est l'une des plus étranges de la nature. Après la floraison, la plante courbe sa tige vers le sol et enterre la cacahuète alors qu'elle est encore en train de se développer. Les cacahuètes sauvages étaient minuscules, dures et amères, mais les agriculteurs d'Amérique du Sud les ont peu à peu transformées en cacahuètes tendres et savoureuses.